Salut les tacos, j'espère que vous allez bien. Je reviens après une longue pause sur YouTube pour une petite vidéo review lecture. Je vous ai pas abandonné, j'ai juste pas du tout eu le temps d'écrire, d'enregistrer, de monter des vidéos. Mais maintenant les études sont terminées, donc je vais pouvoir reprendre un rythme. D'ailleurs je pense proposer mes vidéos en format audio, un peu plus type podcast sur SoundCloud, donc dites-moi en commentaire si ça pourrait vous intéresser. Bref, aujourd'hui je voulais vous parler de mes 5 dernières lectures. Au programme, un roman en VO, un roman traduit, 2 premiers tomes de saga, un roman français et un roman jeunesse. Commençons par The Midnight Library de Matt Haig, que j'ai lu fin juin, début juillet. Je vous lis la 4e de couverture. À 35 ans, Nora Seed a l'impression d'avoir tout raté. Lorsqu'elle se retrouve un soir dans la mystérieuse bibliothèque de minuit, c'est sa dernière chance de reprendre en main son destin. Si elle avait fait d'autres choix, que se serait-il passé ? Avec l'aide d'une amie bibliophile, elle n'a qu'à prendre des livres dans les rayonnages, tourner les pages et corriger ses erreurs pour inventer la vie parfaite. Pourtant, les choses ne se déroulent pas comme elle l'imaginait. Avant que minuit sonne, pourra-t-elle répondre à l'énigme la plus importante ? Qu'est-ce qu'une vie heureuse ? J'ai beaucoup vu ce livre dans les top ventes américains et j'étais intriguée par le résumé. Reprendre sa vie et la réécrire, pourquoi pas ? Je l'ai lu en anglais et la lecture a été assez simple, le style étant accessible. J'ai été très déçue par cette lecture, elle manquait d'intensité et de rythme. Les 100 premières pages étaient intrigantes, mais la suite très cyclique. Nora prend un livre, elle découvre sa soie de ce livre, elle découvre aussi son entourage, elle se repère, mais elle est déçue par un élément et elle repart dans la bibliothèque. La fin du livre a donc été un peu éprouvante et je n'ai pas vraiment été touchée ni par les personnages, ni par la morale de l'histoire. Voilà, je vais pas trop m'étendre sur cette lecture, je vais passer à la suite qui, spoiler, n'est constituée que de très bonnes découvertes. Début juillet, je me suis enfin décidée à sortir de ma pile à lire La fileuse d'argent de Naomi Novak. Déterminée à sauver sa famille du naufrage financier, Myriam reprend avec succès l'activité de prêteur de son père, mais elle attire rapidement l'attention du roi des Starrick, une créature effroyable qui exige d'elle l'impossible. Wanda, fille de ferme miséreuse, aux prises avec un père violent et alcoolique, lutte pour sa survie et celle de ses 2 frères. Et quoi qu'elle vive dans les ors du château, Irina connaît un sort à peine plus enviable. Son père, le duc, entend la marier sous peu à un homme connu pour son extrême cruauté. 3 femmes, 3 destins, mêlés dans le blizzard surnaturel d'un hiver qui menace de geler toute vie sur son passage. J'avais essayé de le lire l'année dernière, mais le style m'avait un peu rebuté. La 2e tentative a été la bonne, puisque je l'ai dévoré. J'ai adoré la plume de l'autrice et l'univers décrit m'a transporté. L'ambiance est très bien gérée, on ressent la morsure du froid, la douceur du printemps, la tension qui pèse sur chacun de nos personnages. J'ai adoré les personnages, ce qui n'était pas gagné d'avance, puisque nos 3 protagonistes sont des femmes et que j'aime très peu de personnages féminins en littérature, mais c'est un sujet que je pourrais aborder dans une vidéo entière. Myriam, Wanda et Irina m'ont beaucoup touchée. Ce sont des jeunes femmes lancées dans la vie, confrontées aux problèmes qu'on leur réserve en tant que femmes, un mariage de convenance, donc forcé, un rôle à tenir dans la famille, une objectisation aussi de leur corps. Le récit est féministe, mais il s'ancre dans son univers sans trop forcer son propos. On suit nos personnages, leurs luttes, leurs échecs et leurs réussites. Myriam et Irina sont des manipulatrices, puisqu'elles fomentent des plans pour survivre, mais elles restent toutefois honnêtes dans leurs décisions. Wanda subit beaucoup plus sa situation et s'en sort à force de côtoyer d'autres femmes plus affirmées, mais aussi ses frères qui la poussent sans trop le vouloir à prendre les choses en main. J'ai donc adoré le rythme de cette lecture, l'univers, les personnages et la fin de l'histoire. Je vous conseille ce roman et je compte lire Déraciné, donc je vous en reparlerai certainement. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. C'est une série qui m'intéressait depuis sa sortie, les livres sont magnifiques et le fait que le récit se déroule au Japon pendant l'ère Edo me plaisait. Ça m'a rappelé la série Le Clan des Otori que j'avais commencé et apprécié. Mais revenons au premier tome de cette série dont voici le résumé. Vivant reclus dans les montagnes, au cœur d'une nature sauvage, il grandit au rythme des saisons, entre une insouciance bienheureuse et un apprentissage qui exige persévérance et courage. Mais par une nuit terrible, Ichiro voit sa vie basculer. Il doit tourner le dos à son enfance pour affronter le monde et son destin. Le style de l'autrice m'a emporté dans ma lecture. J'ai lu les 2 tomes en quelques jours à chaque fois et l'ambiance a su me convaincre. J'ai beaucoup aimé le déroulement du premier tome, la découverte de notre personnage principal et de son environnement, l'élément déclencheur et les péripéties, la découverte d'un nouvel endroit et de nouveaux personnages, puis le cliffhanger. Le seul bémol du premier tome est peut-être d'ailleurs ce cliffhanger, mais bon, j'ai pu passer outre. J'ai donc beaucoup aimé le personnage d'Ichiro que l'on suit de ses 12 à 15 ans. Il est touchant, agréable à suivre et intéressant. Mon personnage préféré sur ce premier tome reste toutefois son ami Shin, qui apporte des moments plus doux et qui m'a fait décrocher quelques sourires et rires. Donc j'attends la suite de la série en janvier et j'espère que le 3e tome saura bien continuer, voire peut-être conclure ces 2 romans.
Par la suite, j'ai changé de style en lisant le rapport de Brodeck de Philippe Claudel. La meilleure façon de vous présenter le livre est de vous lire le résumé, qui est un extrait. Je m'appelle Brodeck et je n'y suis pour rien. Je tiens à le dire. Il faut que tout le monde le sache. Moi, je n'ai rien fait. Et lorsque j'ai su ce qui venait de se passer, j'aurais aimé ne pas en parler. Ligoter ma mémoire, la tenir bien serrée dans ses liens de façon à ce qu'elle demeure tranquille, comme une fouine dans une nasse de fer. Mais les autres m'ont forcé. Toi, tu sais écrire, m'ont-ils dit. Tu as fait des études. J'ai répondu que c'était de toutes petites études. Des études même pas terminées d'ailleurs, et qui ne m'ont pas laissé un grand souvenir. Ils n'ont rien voulu savoir. Tu sais écrire, tu sais les mots, et comment on les utilise, et comment aussi ils peuvent dire les choses. J'ai beaucoup aimé cette lecture, j'avais lu Les âmes grises du même auteur il y a quelques mois, et cette histoire m'a rappelé ce coup de cœur. Le style de l'auteur est très fluide et agréable à lire, et le rythme est particulier entre présent et flashback. L'intrigue se concentre autour du meurtre de Landerer, l'étranger, par les hommes du village, mais l'auteur du rapport, Brodeck, raconte aussi sa propre histoire dans un récit parallèle. Le roman m'a touchée par ses descriptions de la réalité et de la cruauté des hommes. J'ai aussi aimé le personnage de Brodeck, détruit, mais qui survit grâce à la présence de sa mère, sa femme et sa fille. C'est un personnage très sensible et plein de douceur malgré ses expériences traumatisantes et très douloureuses. Ce fut donc une très belle lecture que je vous recommande si vous aimez ce genre de roman. Enfin, une de mes dernières lectures est un énorme coup de cœur, c'est L'estrange malaventure de Mirella de Flore Vesco. Moyen-Âge. Les rats ont envahi la paisible bourgade d'Amelin. Vous croyez connaître cette histoire par cœur? Vous savez qu'un joueur de flûte va arriver, noyer les rats en musique, puis les enfants? Oubliez ces sornettes. La véritable histoire est bien pire. Et c'est grâce à Mirella, une jeune fille de 15 ans, qu'on l'a enfin compris. Jusqu'ici, elle passait inaperçue en ville. Qui s'intéresserait à une porteuse d'eau, à une crève-la-faim, une enfant trouvée? Seulement, voilà. Mirella a un don ignoré de tous. Elle voit ce que personne d'autre ne voit. Par exemple, elle a bien repéré ce beau jeune homme en noir, qui murmure à l'oreille de ceux qui vont mourir de la peste. Et ça lui donne une sacrée longueur d'avance, y compris sur le plus célèbre dératiseur de tous les temps. Je ne pensais pas aimer ce roman encore plus que D'Ores et d'Oreiller de la même autrice, et pourtant, Mirella m'a plu du début à la fin. Elle est rafraîchissante, pleine de vie, malgré l'environnement dans lequel elle évolue. Oui, encore un roman où notre personnage féminin évolue dans un monde d'hommes, avec une menace masculine, ici des mains un peu trop baladeuses. Mais dans ce roman, tous les hommes ne sont pas non plus mauvais. J'ai adoré le style, la place de la musique et le personnage de la peste. J'ai aussi beaucoup aimé la romance dans ce court texte et la fin du récit. J'ai commencé et terminé le roman en une soirée, faisant une bonne nuit blanche tellement j'étais happée par l'histoire et les personnages. C'est un véritable coup de cœur sur lequel je ne veux pas trop non plus m'étendre afin de ne pas gâcher votre plaisir de lecture. Donc voilà pour mes 5 dernières lectures, j'espère que certains de ces titres ont pu vous intéresser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la commenter. N'hésitez pas aussi à me dire si cette idée de podcast pourrait vous plaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite de très bonnes lectures. Salut les tacos!